L'abbaye Notre-Dame de Fontevraud, et en particulier le monastère du Grand Moutier, que nous allons visiter, s'étale dans la vallée irriguée par 3 rues, dont l'Arceau qui se jette dans la Loire. La présence de l'eau étant indispensable à la vie, mais aussi au respect de la règle de Saint Benoît, prônant l'autonomie par le travail. L'abbaye de Fontevraud, ayant été créée par l'ermite Robert d'Arbicelle en 1101 et sitôt en 1098 par Robert de Molesme, on pourrait les penser toutes deux cisterciennes. Mais la différence entre les 2 ordres est déjà inscrite dans les 2 personnes qui vont les structurer. Bernard de Clairvaux est une figure majeure de la chrétienté médiévale, alors que Robert d'Arbicelle est un prédicateur charismatique, porteur d'idées originales pour son époque. La différence essentielle se trouve dans la place des femmes. L'ordre cistercien affirme l'autorité masculine hiérarchisée et les moniales sont très longtemps exclus de l'abbaye. Chez les fontevristes, non seulement les nonnes sont admises, mais elles exercent l'autorité, y compris sur les moines. Ils diffèrent aussi dans leur conception de l'architecture. Quand les cisterciens la codifient dans le sens du dépouillement et le refus du luxe pour favoriser la contemplation, les fontevristes acceptent l'architecture variée, parfois monumentale, comme ici à Fontevraud, et un décor plus libre. La structure générale de l'abbaye est conforme au plan bénédictin. Au centre, le cloître, au nord, l'abbatiale, à l'est, la salle capitulaire et le dortoir des moines à l'étage. Au sud, le réfectoire et la remarquable cuisine. La galerie couverte adossée à l'église du village nous conduit à l'entrée de l'abbaye que nous abordons par son cloître. Il dessert au nord l'abbatiale, à l'est la salle capitulaire et le dortoir des moines, au sud le réfectoire et la cuisine. Le cloître que nous voyons a été construit au XVe siècle à la place de celui du XIIe. La galerie sud nous fait pénétrer dans la salle capitulaire par un portail richement orné, ainsi que par 2 baies géminées de part et d'autre de celui-ci. Elle a été édifiée sous l'abbatiat de Louise de Bourbon au XVIe siècle.
Édifiée au XIIe siècle, la nef est voûtée de 4 coupoles, dans le style roman aquitain visible à Périgueux. Elle respecte la sobriété prônée par les cisterciens et les fontevristes. Mais les hauts piliers sont agrémentés de chapiteaux historiés. L'abside du chœur à déambulatoire s'élance au niveau de la nef grâce à 10 colonnes surmontées d'arcs brisés. Au-dessus vient une frise d'arcatures aveugles, puis des fenêtres hautes, alternativement ajourées et aveugles. En 1199, Aliénor d'Aquitaine commande les 4 gisants pour la postérité des Plantagenets. Elle s'y fait représenter aux côtés de son époux Henri II, en femme de lettres. Au fond du réfectoire, des cuisines romanes monumentales ont été édifiées en 1140. Elles font immanquablement penser aux poivrières du roman poitevin. C'est avec le chevet de l'abbatiale que nous achèverons cette visite de l'abbaye de Fontevraud. Un chevet plus fontevriste que cistercien avec sa monumentalité.
Sa complexe structure étagée en absidiole, abside et chœur haut, dominée par la tour de croisée de transept.